directeur au compte. Par ailleurs, docteur en sciences de gestion. Mais en ce qui concerne ma foi chrétienne, j'ai eu la grâce de faire quelques études en théologie. Et je suis docteur en théologie biblique, spécialité vie, œuvre et parole de Jésus-Christ, et également docteur en divinité. J'essaie dans l'église des Assemblées de Dieu, du Bénin comme en Côte d'Ivoire. Mais je suis à la disposition de l'ensemble du corps de Christ. À ce titre-là, j'ai déjà été sollicité par plusieurs communautés, dont l'église pentecôte de la foi. Un adorateur, c'est quelqu'un qui adore, tout simplement, qui adore un être suprême, un être supérieur, un être spirituel. C'est ça un adorateur. Maintenant, il y a plusieurs catégories d'adorateurs. Il y en a qui adorent par le moyen de la croix de Jésus-Christ. Il y en a qui adorent justement dans les mosquées. Il y en a qui adorent dans les temples du vaudou. D'accord? Donc il y a plusieurs formes d'adorateurs. Un athée, c'est un agnostique. Quelqu'un qui dit qu'il ne croit en aucune divinité. Mais en fait, l'athée croit en lui-même. Il croit en ses propres pensées. Donc, son Dieu, c'est lui-même. Quand on lit Philippiens, je crois à toi, il est indiqué clairement que vous avez pour Dieu votre ventre. Il y en a qui sont portés vers les choses de la terre et qui ne voient que les choses de la terre. Donc, pour eux, leur Dieu, là, c'est les choses matérielles. C'est ça. Donc, un athée, c'est quelqu'un qui pense que Dieu n'existe pas. Okay? Mais malheureusement, dans cette dire, quand il a des problèmes, il fait appel ou il fait allusion à un Dieu imaginaire. On ne peut pas dire vraiment que quelqu'un puisse se proclamer athée et l'être, puisqu'à tout le moins il croit en lui-même. L'ensemble des hommes ont été créés par un Dieu suprême, le Dieu Elohim, le Dieu très élevé. Lorsque Dieu a créé l'homme, et ça c'est la pensée biblique, c'est la façon de voir de la Bible, c'est la philosophie biblique de l'histoire. Lorsque Dieu a créé l'homme, il a créé homme et il a créé femme. Il a créé un homme nommé Adam et il a créé une femme nommée Ève. Et les deux ont la responsabilité de se multiplier, de remplir la terre. C'est ça la responsabilité. C'est pourquoi on parle de race humaine. Par contre, les anges ont été créés individuellement. On se comprend. Donc les hommes ont été créés dans le but d'adorer le Créateur, d'adorer le Dieu suprême, de se soumettre au Dieu suprême. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, il les a placés dans la province terre, sur la province terre, pour gouverner la province terre. C'est ce qu'il a voulu faire, c'est ce qu'il a fait. Et l'homme a reçu donc tout pouvoir pour pouvoir gouverner la province terre. Il a reçu pouvoir et mandat, vocation pour gérer le monde, pour le garder. Quand on dit garder, c'est que le monde peut être menacé par quelqu'un. Et l'ennemi, là, qui peut menacer le monde, c'est le diable, c'est Satan, c'est l'ennemi de Dieu, qui avait certainement été créé avant l'homme. Son nom dans la Bible, c'était Lucifer. C'était un ange brillant, tel que présenté par la Bible, qui était un spécialiste de l'adorateur. Bel ange, qui avait des talents et qui a des qualités indéniables. Il est d'une beauté indéniable, spécialiste en louange. Mais la corruption est montée à son cœur et il a voulu prendre la place de Dieu. À ce moment-là précis, il a été précipité sur la terre, il est devenu ennemi de Dieu.
Dieu, dans son programme, a créé, voulait avoir d'abord un royaume. Et dans ce royaume, il devait avoir et les anges et les hommes. Lorsqu'une partie des anges, Satan et ses acolytes, se sont rebellés, ils ont été précipités. Lorsque donc Dieu a créé la terre, tout le berceau de l'humanité, je veux dire le jardin, la lune, les animaux, les vergers, tout ça, il a placé l'homme dedans pour pouvoir garder cela, pour pouvoir cultiver cela, mais dans la soumission à Dieu. Parce qu'il devait communiquer avec Dieu. Malheureusement, l'homme a été trompé, il s'est laissé tromper parce qu'il a été averti, il s'est laissé tromper, il s'est laissé emballer. Le diable l'a entraîné dans le mal. Sinon, la mission première de l'homme, c'est de servir à la louange de la gloire de Dieu. C'est d'être un adorateur. Dieu voulait avoir son royaume. Il est le roi de ce royaume, le souverain de ce royaume. Et il n'y a pas de souverain sans sujet. Les hommes font partie des sujets de Dieu, ainsi que les bons anges. Ok? Donc, l'homme est normalement destiné à adorer. Et ceux qui se sont rebellés, ceux qui ont obéi au diable, se sont eux-mêmes exclus. Et depuis cette désobéissance, la mission de Dieu, c'est comment faire pour ramener l'homme dans ce jardin, dans ce royaume, j'allais dire. Comment l'amener dans cette sphère, dans ce parc protégé là. Et il a déployé tant de moyens jusqu'à Jésus-Christ pour pouvoir le ramener. Et pour revenir dans ce royaume, c'est simple. Il faut croire au Seigneur Jésus-Christ. Car il n'y a sous le ciel, selon la Bible, et j'y crois, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous pouvons être sauvés, si ce n'est le nom de Jésus-Christ. L'adorateur, c'est le rôle de l'homme, normalement. Ceux qui obéissent au diable sont des adorateurs du diable. Ou bien vous adorez Dieu par Jésus-Christ, ou bien vous adorez le diable. Voilà ce que je peux dire. Alors, nous allons faire un feedback. Si on peut lire, le titre, c'est Le vrai visage des adorateurs et des athées. Dites-nous, qu'est-ce qu'on peut comprendre réellement du titre de ce ouvrage, d'abord, qui est écrit en couleur rouge, qui signifie que le titre est vraiment évocateur et très important. Dites-nous, qu'est-ce que vous mettez dans le vrai visage des adorateurs et des athées? Il y a un danger qui pèse sur tous les hommes. Ce danger, c'est la destinée finale de l'homme. Nous sommes sur la terre pendant un temps. Soit nous irons au paradis, soit nous irons en enfer. Il y a feu rouge quand on parle d'adoration. C'est trop sérieux. Et chacun de nous a la responsabilité de faire un choix important. Le vrai visage des adorateurs et des athées, eh bien, tout à l'heure j'ai eu à dire qu'il y a plusieurs sortes d'adorateurs. Voyez-vous, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ a eu à rencontrer la femme samaritaine au puits, il y a eu une conversation qui a été engagée. Une conversation subtile que le Seigneur a engagée avec cette femme-là. Et cette femme, in fine, a dit, ah, vous là, vous les Juifs là, vous dites que c'est à Jérusalem qu'il faut adorer, qu'il faudrait adorer. Mais nous disons, nos pères disent que c'est sur cette montagne qu'il faut adorer, en Samarie. Parce qu'il y avait ces deux capitales là. Et Jésus dit, c'est vrai que la cité du roi David, c'est Jérusalem. C'est là-bas qu'il y a le temple principal où tout le monde vient adorer. Que ce soit, toutes les nations venaient adorer, là, même l'Éthiopien. D'accord, l'unique Éthiopien qui est venu adorer, je crois, le jour de la Pentecôte et qui a été baptisé par Philippe. Donc tout le monde venait là. C'est vrai que Jérusalem, c'est le lieu où il faille venir adorer. Même si vous dites que c'est en Samarie. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Ça veut dire que tous ceux qui pensent qu'ils adorent Dieu, il y a une question à se poser. Est-ce que c'est vraiment Dieu qu'ils adorent? Est-ce qu'ils ne sont pas en train d'adorer quelqu'un d'autre plutôt que le Dieu suprême, le Dieu très élevé, le Dieu Elohim? Est-ce que ce n'est pas
quelqu'un d'autre qu'ils adorent en dehors du Dieu créateur du ciel et de la terre, du roi de l'univers, qui viendra certainement un jour, et très bientôt, nous l'espérons, établir son royaume sur terre. Jésus lui-même pouvait dire, je ne suis qu'un porte-parole, ce n'est pas moi qui le déclare, je n'écris rien. C'est dans la Bible, je suis un bibliciste. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Nul ne vient au Père que par moi, ça veut dire, si quelqu'un d'autre adore quelque chose sans passer par la croix, la personne là a envie de faire fausse route. C'est très très simple. Un des apôtres a dit, je ne veux pas savoir autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. Pas autre chose. Jean, l'évangéliste Jean, dans son livre, au premier chapitre, le verset 12, disait ceci, à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole faite chair. Jésus-Christ de Nazareth a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté d'un homme, mais de Dieu. C'est clair. Si vous avez Jésus-Christ, vous avez la vie. Si vous n'avez pas Jésus-Christ, vous n'avez pas la vie. D'ailleurs, Jean le dit avec précision. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie-là est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Donc, les talons, le chemin qui mène au Père à la vraie adoration, c'est la croix de Jésus-Christ. Pour vraiment adorer Dieu, il faut reconnaître qu'on est d'abord pécheur, que nous sommes d'une nature corrompue, nous sommes nés dans le péché, nous avons été conçus dans le péché. Il y a la première nature adamique en nous est faite de péché, et nous devons reconnaître que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. C'est parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes que nous avons besoin d'un sauveur. Nous avons besoin de ce sauveur-là, divin, Jésus-Christ. Et il est venu déjà, il y a 2000 ans. Nous devons croire que c'est pour nous qu'il est mort à la croix. Pourquoi? C'est simple. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Si vous croyez, il vous purifie de tous vos péchés et il peut faire de vous son enfant. Il fait de vous son enfant. Vous rentrez dans le royaume. Vous revenez dans le royaume comme l'enfant prodigue. Et là, vous empruntez le chemin de la vraie adoration. Autrement, même si vous êtes sincère, vous êtes malheureusement, selon la Bible, dans le faux. Et moi, je crois que nous sommes ce que la Bible dit que nous sommes. Et nous serons ce que la Bible dit que nous serons. Les divinités, c'est les différents dieux minuscules. Pour faire court, ce sont les anges déchus. Chacun veut se faire adorer. Et chacun a pris, ces anges déchus, chacun a pris un nom. Il s'est camouflé, c'est un des esprits qui se sont camouflés derrière des noms, derrière des cultes. D'accord? Vous pouvez avoir le Sapata, vous pouvez avoir le Zangbetor, vous pouvez avoir toutes les autres divinités que vous connaissez qui se font adorer. Il y a des sacrificateurs, il y a des sacrifices qui se font. D'accord? Il y a un rituel qui se fait. D'accord? Donc ça, ce sont les divinités. La religion, c'est en quelque sorte le culte, la manière, la doctrine qui accompagne chacune de cette manière d'adorer. D'accord? Nous savons que la vraie religion, c'est le christianisme. Le christianisme, c'est simple, pour définir le christianisme, c'est Christ et l'individu, sans intermédiaire. Je répète, le christianisme, c'est Christ et l'individu, sans intermédiaire. C'est simple, on peut avoir des tuteurs, mais il ne devait pas avoir intermédiaire entre nous et Dieu. Le seul médiateur possible, c'est Jésus-Christ, entre Dieu et l'homme.
Christianisme, c'est Christ et l'individu. Les autres sont des tuteurs, des modèles que nous pouvons regarder, mais ne sont pas les modèles parfaits. Le modèle parfait, c'est Jésus-Christ. Et rien ne devrait se mettre entre nous et Christ. D'ailleurs, nous devons connaître Christ et Christ doit nous connaître. Le grand enjeu de la fin des temps, c'est ce que Jésus dira. Je ne vous ai jamais connu. Ou bien, entre dans la grâce de ton être bon et fidèle serviteur. Faire tout pour se faire connaître. Le christianisme, c'est un peu comme le cep et le sarment. L'arbre, le tronc et les branches. C'est un peu comme ça. Mettez quelque chose entre le tronc et les branches. Vous voyez que la sève ne passerait pas. Or, il faudrait que la sève passe. Donc, rien ne doit séparer. C'est ça le christianisme. Pas d'intermédiaire. Les autres nous montrent le chemin, nous indiquent, nous édifient. Ils nous mettent en relation avec le vrai Père, avec le vrai Sauveur, avec le vrai Dieu. Et le vrai Dieu, c'est Jésus-Christ. Les Samaritains, c'est un peuple mélangé. C'est un peuple mélangé. C'est le prototype du syncrétisme religieux. En Samarie, il fut un temps où un roi est venu dompter le peuple et a fait partir les bras valides et a envoyé des étrangers dans ce peuple-là. Ces étrangers sont arrivés, se mélanger avec quelques autochtones. Chacun avait son Dieu qu'il adorait. Et il s'est passé qu'il y avait des lions ou des bêtes sauvages qui allaient dévorer. Et ce roi s'est rendu compte que le Dieu qu'on adore là, ce n'est pas le vrai Dieu. Et ils ont appelé des gens pour qu'on leur apprenne comment on adorait le Dieu de la Samarie. Ça fait que, même quand on leur a appris ça, ils faisaient semblant d'adorer ce Dieu-là. Mais en même temps, ils adoraient leur Dieu. Donc, c'est comme si le dimanche, ils allaient à l'église, dimanche matin, et dimanche soir, ils allaient adorer d'autres divinités. C'est un peuple mélangé. C'est le syncrétisme religieux. C'est ça, les Samaritains. Jésus leur a dit non, c'est pas possible. Là où il faut adorer, là, c'est à Jérusalem. Parce que c'est là-bas que le vrai culte est conservé. Au moins là-bas, là. C'est la cité du roi de David. Et vous savez que dans la Bible, Dieu a promis à David que son trône ne manquera pas de successeur. Donc déjà là, vous voyez que le syncrétisme ne peut pas être approuvé. Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toutes tes pensées. Tu le serviras lui seul. Il n'y a pas de syncrétisme possible. Donc, tous ceux qui adorent plusieurs divinités, plusieurs dieux, qui vont aussi à l'église, sont dans l'erreur. Maintenant, revenons à Jérusalem. Les Juifs de Jérusalem, eux, ils avaient le vrai culte. Malheureusement, ils étaient ancrés dans la loi. Leur culte là, c'était trop imbriqué, trop mélangé avec le légalisme. Par exemple, pour eux, il faut observer le sabbat. Le jour de sabbat, on doit pas faire aucun travail. On pouvait pécher, d'accord, il vient faire les sacrifices. Et puis bon, les prêtres étaient là, les pharisiens étaient, les docteurs de la loi étaient là. Mais ils n'avaient pas le cœur transformé. Vous voyez? Mais Jésus dit, il est vrai que c'est à Jérusalem qu'on adore. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'adoration que Christ amène tranche avec celle des pharisiens. Je dois dire que Jésus-Christ est venu rendre caduques les pratiques du judaïsme. Il est venu rendre cela caduque. Il a changé les choses. D'ailleurs, lorsque Nicodème est parti le voir la nuit, qu'est-ce qu'il a dit à Nicodème? Quand il lui a dit, Maître, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire les choses que tu fais si Dieu n'est avec lui. Il ramène Jésus
à son niveau de docteur, parce que lui, il est docteur de la loi. Et Jésus lui dit, non, 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 ce n'est pas ça. Je te le dis en vérité, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut rentrer dans le royaume de mon Père. La vraie adoration commence par la nouvelle naissance. Changement de mentalité. C'est plus profond que le légalisme plat. D'ailleurs, plusieurs exemples le prouvent. Jésus-Christ a dit par exemple, si quelqu'un cherche femme, selon votre loi là, on dit qu'il commet adultère. Mais moi je vous dis, si quelqu'un regarde la femme et la convoite simplement dans son cœur, cette personne-là a déjà commis adultère. Jésus est plus profond. C'est pourquoi il dit, les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit. Et en vérité, ce n'est pas une question de légalisme, ce n'est pas extérieur. C'est un changement. D'accord? Il y a une nouvelle dispensation. La loi n'a pas pu sauver les Juifs. Ça n'a pas pu sauver les hommes. Ça n'a pas pu transformer leur cœur. Mais par l'action du Saint-Esprit, il peut y avoir une véritable régénération. Les hommes peuvent naître de nouveau. Les hommes peuvent voir leur fer tomber. Tout ce qui les liait au péché peut s'écrouler. Et ils peuvent avoir une véritable libération. C'est ce que je peux dire. Donc il y a une différence entre les Samaritains, entre les Juifs et entre Jésus-Christ. Jésus-Christ, en choisissant ses apôtres-là, il n'était pas choisi parmi les pharisiens, mais parmi les hommes simples, des pécheurs et autres. Alors que pour les pharisiens, ce n'est pas possible que cela se fasse comme ça. Il a formé des hommes simples pendant 3 ans. Dedans, il y avait aussi des percepteurs d'impôts, n'est-ce pas? Hein? Parmi les apôtres qui ont écrit, les évangiles qui nous ont écrit, comme Luc, il y avait des médecins, d'accord? Et tout ce monde-là a contribué à nous laisser un évangile authentique. Je vous invite, chers frères, à rentrer dans cette vraie adoration, à faire partie de la vraie adoration. C'est ceux qui adorent vraiment Jésus-Christ, le Père, en esprit et en vérité, ceux-là qui auront part à l'enlèvement qui s'annonce pour bientôt. Généralement, n'est-ce pas, les évangélistes disent Maranatha.